Powerbomb! Il ne me reste plus qu'un tout petit détail à régler. Ce crétin ne va pas m'embêter longtemps. Je vais lui réduire le bras en bouillie. Oh, non! 10 minutes. Faut y aller. Je crois que je ne peux jurer de rien en ce qui concerne l'issue de notre combat. C'est lui. Y a pas de doute. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de prestance. Ce type est le chef suprême du club des exécuteurs. Alors comme ça, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à marcher après avoir lutté contre une petite centaine d'ennemis. Non mais franchement, c'est honteux. Tu déshonores la famille Takayanagi, Masataka. Tu me fais pitié. Grand frère. Hein? Ils sont frères. Dégage de là. Occupe-toi de lui. D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu me laisses carte blanche? Fais-en ce que tu veux. Faut que je bouge. Il faut que je bouge, mais je suis tétanisé. Félicitations, Bob Makihara. Sache que j'ai une grande estime pour toi. Mais il faut avouer que tu n'as pas de chance. Il est évident que tu as du potentiel et énormément de talent, mais la plus fine des lames finit par perdre de son tranchant s'il ne se trouve personne d'assez habile pour la manier. Tu devrais faire équipe avec moi. Natsume n'est pas assez forte pour te hisser au sommet. Si je te forme, je ferai de toi le meilleur combattant de tout l'Institut. Qu'est-ce que tu racontes? C'est délirant, ton histoire. Et puis d'abord, qui es-tu pour me parler comme ça? Je suis du clan Takayanagi. Tu dois savoir que depuis la nuit des temps, nous régnons en maître sur tous les arts martiaux, à travers tout le Japon. Si tu cherches à devenir invulnérable grâce à la maîtrise de ces disciplines, tu ne peux pas ignorer les enseignements de mes ancêtres. Écoute, tu peux économiser ta salive. Je peux te dire que j'en ai absolument rien à faire de tout ça. Toi et tes potes, vous avez commis un acte impardonnable. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait. Si tu te satisfais de ta condition actuelle, je ne vais pas te forcer la main. Mais si tu refuses l'offre que je te fais aujourd'hui, tu peux d'ores et déjà être certain que jamais tu n'atteindras le niveau de Soichiro Nagi. Je te le répète une dernière fois. Bob Makihara, avec moi tu atteindras des sommets. Tu es de la race des seigneurs. Oui, mais... Eh bien... C'est-à-dire que...
Ah, c'est toi. Bob. Faut pas hésiter comme ça. Faut lui montrer que t'es un dur. Et puis je suis persuadée que tu vas encore progresser. Maya, Aya et les autres le pensent aussi. Tout le monde en est convaincu. Et encore plus important, moi, j'ai une confiance absolue en toi. Alors qu'est-ce que ça peut faire si on se fait battre aujourd'hui? Bientôt, on va prendre notre revanche et on va leur faire très mal, hein? Chiaki, tu es vraiment une chic fille. Faut être réaliste. Je pense que je vais me faire laminer. Mais la fille que j'aime est à mes côtés. Et j'ai pas envie qu'elle ait honte de moi. Hé, Kagurazaka. Quand je vous regarde, toi et tes potes, j'ai l'impression de déceler de la crainte dans vos yeux. Je crois que vous avez peur de nous. Vous êtes inquiets parce que vous avez compris que, tel le roseau, nous ploierons sous vos coups sans jamais rompre. Il va falloir vous y faire. Les beaux jours du club des exécuteurs sont comptés. Et qu'est-ce qu'elle fait? J'ai un mauvais pressentiment. Elle n'est plus la même. Il semblerait qu'elle se soit métamorphosée depuis qu'elle s'est écroulée sous mes coups. Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais ce n'est pas possible. Elle n'a pas la moindre égratignure. Comment peut-elle éviter mes coups à une pareille distance? Ce regard, ce serait l'œil du dragon? C'est comme si... Comme si je ne contrôlais plus mon corps. J'ai l'impression d'être sous son emprise et de n'être plus qu'une simple marionnette. Mais pourquoi est-ce qu'elle rit comme ça? Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Je n'ai quand même pas été minable. Est-ce qu'elle se délecte tout simplement de me voir souffrir? Pourtant, au premier abord, ça n'a pas l'air d'être une fille qui est du genre à se marrer. Elle est vraiment fascinante. Cette sensualité teintée d'arrogance et ces éclats de rire innocents, c'est comme si... En fait, on dirait que... Aya n'est encore qu'une enfant. Et alors? Moi aussi. Et toi aussi, d'ailleurs. En théorie, ça ne pose pas de problème. Mais Aya a dû se servir de l'œil du dragon. Il ne faut pas sous-estimer l'étendue de ce pouvoir. Grâce à lui, elle peut neutraliser n'importe quel adversaire. En canalisant l'énergie contenue dans tous les éléments de l'univers, elle peut prédire l'avenir et revivre certaines scènes du passé. C'est un peu comme les flashbacks dans un film. D'ailleurs, je ne voudrais pas t'inquiéter, mais il semblerait qu'elle nous ait vus nous embrasser. Bien, je crois que nous y sommes. Aya est sur le toit, derrière cette porte. D'accord. Une dernière chose. Quoi? Je ne t'accompagne pas. Il vaut mieux que tu y ailles seule. Aya est sans doute en train de livrer le combat le plus difficile de sa vie. Et je ne lui serai d'aucune aide. Dis-moi, le gars contre qui elle se bat, est-ce qu'il est si fort que ça? Tagami est l'un des 10 meilleurs élèves que compte l'Institut. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas contre lui qu'Aya doit se battre actuellement, mais contre le pouvoir colossal de l'œil du dragon. Elle livre un combat mortel contre une force extraordinaire enracinée au plus profond de son être. Aucun événement n'échappe à l'œil du dragon. Et sous l'emprise de ce pouvoir gigantesque, les valeurs éthiques et morales s'envolent fatalement. Tous les codes culturels acquis s'effacent devant l'inné. La seule chose qui subsiste, c'est l'essence de la personne. Ce sont ses propres démons qu'il faut combattre. Aya ne peut pas y arriver seule.
Elle a besoin d'un allié qui soit capable de la soutenir. Tu sais, petit, ce que vit Aya te concerne bien plus que ce que tu crois. Tu vas avoir un avant-goût de la bataille que tu auras à livrer un jour contre ton moi intérieur, et ce sera bien plus rude que pour n'importe qui. Soichiro. Je l'ai battu. J'ai vaincu un membre du club des exécuteurs. Mais tout va bien. Je ne pense pas qu'il va mourir. Enfin, j'espère. Il faisait partie des hauts dignitaires du club des exécuteurs, mais il était faible. Il avait beau bouger, j'avais l'impression qu'il restait immobile. J'anticipais tous ses coups. C'est vraiment étrange. C'est la première fois que j'ai pris autant de plaisir à me battre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un combat puisse être aussi excitant. C'est affreux. Je suis un monstre, n'est-ce pas? Et Aya, est-ce que tu pleures? Oui. Je l'entendais. Je l'entendais gémir. Pendant tout le combat, il me suppliait d'arrêter. Je t'en conjure, épargne-moi, épargne-moi, je t'en prie. Mais j'ai fait la sourde oreille. J'ai continué à le défigurer et à lui briser les os. Même lorsqu'il était à terre et que j'étais sûre de le vaincre, j'ai continué à le torturer et à le faire souffrir. Même son âme semblait hurler de douleur pendant que je le martelais de coups de poing. Mais je suis restée sourde. J'étais comme paralysée par la force de l'œil du dragon. Et il y avait cette voix qui hurlait dans ma tête. Vas-y, te gêne pas! Utilise la force, le monde est à toi! Mon adversaire était aussi vulnérable qu'une fourmi. Il se traînait à terre comme un vulgaire cafard. Mais cette voix me répétait sans cesse de l'achever. C'est affreux. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ça ne s'arrêtait pas. Crois-moi, je voulais pas le tuer, je te le promets. Moi, tout ce que je souhaitais, c'était être avec toi. Soichiro, tu sais... Il est vivant. Dis-moi, c'était le premier combat où tu risquais ta vie, n'est-ce pas? Sûrement, oui. Dans ce cas, comme j'ai plus d'expérience que toi, laisse-moi te donner un bon conseil, Aya. Moi, à chaque fois que je me bats, je fais le vide dans ma tête. Vaincre. C'est la seule chose à laquelle je pense. Si tu ne te concentres pas exclusivement là-dessus, tu seras battu. Pas par ton adversaire, mais simplement par ta faute. Dans n'importe quel combat, si t'es pas concentré, tu perds. Si tu hésites, même si l'adversaire est nul, t'es sûr d'aller au tapis. Les états d'âme, les doutes, il faut surtout pas songer à ça. Même si ton adversaire est en train de cracher tripes et boyaux. C'est la règle numéro 1 si tu veux gagner. Ne l'oublie pas, d'accord Aya? Il faut pas se poser de questions. Une fois les hostilités lancées, la seule chose qui compte, c'est de sortir la tête haute. Alors la prochaine fois, savoure ta victoire. Soichiro. Je ne suis pas sûre qu'il en ait retiré grand-chose, celui-là. Comme si Aya nous faisait une crise parce qu'elle venait d'essuyer une défaite. Cela dit, ça ne m'étonne pas de lui. Bah alors, Natsume, tu n'as pas l'air d'être au meilleur de ta forme. Qu'est-ce qui se passe, hein? Tu sais que le stress fait flétrir les belles plantes. Tu m'as l'air surmené. Méfie-toi.
Je suis surprise de te voir ici. Je ne savais pas que tu traînais tes guêtres dans les parages. Si avant de poursuivre cette conversation, tu pouvais éviter de pointer tes seins sur moi, si tant est qu'on puisse encore appeler ça des seins, franchement, ça me faciliterait bien les choses. Tu sais, à part les champignons noirs, cette paire de seins est la seule chose à laquelle je ne résiste pas. Arrête ton cirque, espèce de pervers. D'autant que c'est faux. Et tu le sais. Si mes seins suffisaient à te faire fondre, j'aurais beaucoup moins de problèmes, mon cher Bunshichi Tawara. Cela dit, je m'étonne de te voir ici. Les rivalités entre les différents clubs t'ont toujours laissé indifférent jusqu'à présent. Tu t'es fait recruter par cet idiot de Mitsuomi? Il compte sur toi pour nous vaincre? Je te préviens, je t'interdis de toucher à un seul cheveu de ces deux-là. Je sais que je suis loin d'être au top de ma forme, mais parmi les membres du club de Juken, je suis la seule qui soit actuellement capable de tenir la distance face à un type comme lui. Hé, attends un peu. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en bas. À mon avis, les combats ont pris fin. C'est pas grave, on ne peut pas espérer gagner à tous les coups, non? Bon, ceux qui peuvent encore marcher rentrent par leurs propres moyens. Si jamais vous croisez les flics, surtout pas un mot sur l'école. Tu peux m'aider à me lever? Groupe 3, repliez-vous. Allez, arrête de pleurer maintenant. Oh, je suis complètement nul dans ce genre de situation. C'est pas ce que tu crois. Hein? J'ai pas rêvé. Il m'a caressé le front. C'est la première fois que Soichiro me touche. Excuse-moi, Soichiro. T'inquiète pas, ça va. Je pleurerai plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Idiot, va. C'est ce qu'on appelle un sortilège. Plutôt efficace, n'est-ce pas? Cela dit, la prochaine fois, j'aimerais bien que ce soit toi qui prenne l'initiative. Ah oui, et tu sais, pour ce qui s'est passé l'autre jour entre ma sœur et toi... Quoi? Comment ça entre ta sœur et moi? Je vois pas. Aya, Soichiro. Il se passe des choses étranges en bas. On devrait descendre pour rejoindre les autres. Je m'inquiète un peu. Ouais. Je te préviens, Maya. J'ai pas l'intention de te le laisser. N'exagère pas. Je te rappelle que Soichiro est tombé dans les pommes parce qu'à force de s'entraîner, il était exténué. Et pour le ranimer, je n'avais aucune autre solution. Il fallait que je lui insuffle ma force. Enfin, tu peux comprendre ça, non? Mais oui, t'en fais pas, va, je le sais bien. Il n'y a que toi qui ne sois pas encore convaincu du contraire. C'est toujours la même histoire. Tu as beau faire semblant de tout savoir et de tout contrôler, l'essentiel t'échappe toujours. Mais je me charge de t'aider à comprendre. Sache que je ne te laisserai jamais, Soichiro. Attends-moi, Soichiro! Vous êtes pareilles toutes les deux. Ouais, à une époque, tu étais exactement comme elle. Oui, bien laisse-moi te dire que je n'aimerais pas que cette petite finisse comme moi. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on décide de l'issue de ce combat entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on se batte maintenant? Non, tu es blessé. Je risque de te faire mal. Kagorazaka, je n'ai plus besoin de toi. Va faire chauffer le moteur de ma bécane. J'arrive dans 3 minutes. Soichiro? Oh non, Makiara! Il est blessé et Masataka aussi! Oh
par terre. Mitsuomi Takayanagi, le président du club des exécuteurs et le plus redoutable des combattants à main nue, en a après mon Soichiro adoré. Prochain épisode, règlement. Ah, je ne peux plus me retenir.